Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette du cougnou qu'on fait généralement pour les fêtes de fin d'année, voire la Saint-Nicolas ou Noël. C'est généralement une recette de brioche qu'on fait pour les enfants, mais aussi pour les adultes, puisque tout le monde adore cette brioche ici en Belgique. On peut la faire en plusieurs déclinaisons, puisqu'on peut la faire nature, comme avec des perles de sucre, voire encore avec du raisin sec, ou encore des pépites de chocolat. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait y mettre. Eh bien, c'est juste notre imagination qui est un frein. Donc allez-y, lâchez-vous. Moi, je vous propose aujourd'hui de faire la recette avec des perles de sucre. Et on se retrouve tout de suite, bien sûr, en gros plan pour la liste des ingrédients et aussi pour la recette. Voilà, pour cette recette, vous aurez besoin, bien sûr, de farine. Vous aurez besoin de sel. Vous aurez besoin d'œufs. Vous aurez besoin de sucre. Vous aurez besoin de beurre, vous aurez besoin de levure sèche, vous aurez besoin de lait à température ambiante, et alors vous aurez besoin pour cette recette de perles de sucre, sucre perlé, voilà, sucre en morceaux pour les gaufres. Je vous ai mis en fait la boîte, c'est pour vous montrer un petit peu la gamme de sucre que je mets. Surtout pour nos amis français, puisque je ne sais pas s'ils ont cette marque Tirlemont, puisque c'est une marque belge. Enfin, pour les Belges, ils vont reconnaître tout de suite le packaging et généralement dans tous les magasins, c'est une des seules sortes, je pense, qu'on a de sucre perle. Pour les amis français, eh bien, vous voyez que c'est quel sucre vous avez besoin. C'est un sucre perle qu'on met aussi dans les gaufres que je ferai très bientôt sur la chaîne. Recette aussi très facile à faire, vous verrez très bientôt. Voilà, on se retrouve maintenant devant le bol, votre bol. Si vous n'avez pas de bol, vous pouvez faire à la main. Voilà, moi j'ai un bol. Je viens de faire mon pain, voilà, Généralement, je fais les deux recettes en même temps. Le pain vient d'être fait, donc c'est pour ça que le bol est déjà plein de farine. Alors, on va commencer par le lait. Le lait qui doit être à température ambiante, voire un tout petit peu tiède, ce qui va aider bien sûr pour la lever. On va mettre la levure sèche, c'est un sachet, c'est 7 grammes. Donc pour la recette que je vous donne ici, voilà, 7 grammes de levure. Ensuite, on va mettre le sucre. Voilà, le sucre, voilà. Et ensuite, on va mettre même le sel. Voilà, on peut y aller. Sel, voilà. On y met directement la farine. Et ensuite, eh bien, nous allons y mettre les œufs. Voilà, tout simplement. Et on peut y aller pour commencer à mélanger. Voilà, maintenant que tout s'est bien mélangé, qu'on a obtenu une pâte, eh bien, il nous reste encore le beurre à mettre. Le sucre perle, ce ne sera pas maintenant. Donc le sucre perle, vous pouvez le garder rangé pour l'instant. C'est pour ça que vous ne le voyez pas, et ce sera pour la deuxième partie. Alors ici, il vous reste bien sûr le beurre à mettre. Eh bien, on peut commencer, on peut y aller à mettre tout le beurre qui doit être à température ambiante, c'est mieux pour qu'il puisse s'incorporer plus facilement. S'il est un peu froid, passe-le 10-20 secondes au micro-ondes, histoire de lui permettre de bien s'amalgamer tout simplement à la pâte. Voilà, et on est reparti maintenant encore pour 2-3 minutes de mélange. En fait, il faut que le beurre soit bien mélangé. Donc on ne s'arrête pas de mélanger tant que le beurre n'est pas, bien sûr, bien mélangé. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve maintenant avec notre préparation qui est faite. Je l'ai débarrassé dans un petit récipient, récipient avec couvercle. Moi, si vous n'avez pas de couvercle, mettez un film plastique au-dessus pour éviter que ça croûte de trop. On va le fermer, vous voyez comment c'est. On va laisser gonfler, vous allez voir que ça va remplir quasiment tout le bol à la fin. Combien de temps? Eh bien ça, c'est le temps un petit peu de la température, c'est difficile à dire, tout simplement, puisque bon, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Donc
c'est minimum, je pense, entre 1 heure, 1 h 30 à mon avis, dans la température idéale. Je pense que ça peut monter jusqu'à 2 heures, 2 h 30. En fait, le temps, on s'en fout. Il faut vraiment que ça triple de volume. Il faut absolument que ça triple de volume. Sans ça, on ne peut pas commencer le restant de la recette. Donc, ben, moi, je me retrouve tout à l'heure, hein, dans 3 heures pour moi plus ou moins. Vous, ce sera bien sûr tout de suite. Et vous verrez, vous allez découvrir eh bien, comment ça a triplé de volume. Et on se retrouve pour le restant de la recette. Voilà, après quelques heures de repos, la pâte s'est bien reposée. Hein, vous voyez qu'elle a bien gonflé. Hein, elle a vraiment pris du volume. On va maintenant la débarrasser sur le plan de travail. Hein. On va mettre un peu de farine. Allez, on va pouvoir la dégazer un peu. Alors, c'est une pâte qui va coller assez bien. Vous avez deux possibilités, soit vous humidifiez les mains très fort, enfin, chaque fois que vous allez manipuler, soit vous la farinez un petit peu, et ça devrait se passer convenablement. Mais de toute façon, c'est une pâte qui colle assez bien. Hein, c'est tout à fait normal d'avoir cette réaction. Alors ici, ce qu'on va faire, on va diviser. Nous allons faire 5 pâtons pour faire 5 cougnous. On va un petit peu dégazer la pâte. Voilà, vous voyez qu'un petit peu de farine, ça ne colle plus du tout, mais ici, par exemple, vous voyez, voilà. Là, on peut un petit peu la travailler un petit peu, voilà. Voilà, ce qu'on va faire 5 pâtons plus ou moins les mêmes. Vous pouvez les peser si vous voulez faire exactement les mêmes. Moi, je vais plus ou moins à l'œil faire 5 pâtons plus ou moins identiques. Et voilà, et maintenant on va s'en occuper de un à la fois. Alors, on a fait nos 5 parts, hein, plus ou moins égales, ou si vous voulez faire égal, eh bien, vous les pesez, il n'y a pas de problème. Soit vous le faites à l'œil, si vous avez un peu plus d'expérience. Voilà. Ensuite, eh bien, moi je fais 5 fois 30 grammes. Je mets 30 grammes par cougnou, plus ou moins, hein. Voilà. Comme ça, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais bien essayer de répartir le sucre dans toute la pâte. Voilà, je vais essayer un petit peu la travailler, cette pâte, avec le sucre à l'intérieur. Pour, eh bien, diffuser un maximum le sucre dans la pâte, pour pas que le sucre soit au même endroit, hein. Parce que sinon il va fondre au même endroit et ça ne cuira pas du tout et vous allez avoir quelque chose de assez gluant et qui n'est pas agréable du tout à manger. Donc le but c'est de s'assurer qu'il y ait un peu de sucre un peu partout et pas tout au même endroit. Ensuite, eh bien, quand on a fait plus ou moins ça, on s'assure, eh bien, on va faire un cougnou. Un cougnou, la forme, c'est un petit peu une forme de petit Jésus. Hein, comme on appelle ça. Voilà. Alors on farine assez souvent son plan de travail, pas trop, mais on le farine assez souvent parce que bon, c'est quelque chose, c'est une pâte qui colle très fort, hein. Et c'est normal, c'est normal. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait notre forme de cougnou, plus ou moins grand, hein, voilà. On vient pincer les deux extrémités en roulant. Ce qui fait plus ou moins 2 têtes, hein, plus ou moins de chaque côté.
Voilà, c'est ce qu'on veut avoir. Voilà, on veut avoir cette forme-là. Et cette forme-là, eh bien, on va la mettre maintenant sur un papier sulfurisé ou sur une plaque de cuisson. Et c'est comme ça qu'on la cuira. Voilà. Voilà, maintenant, nous avons fini de faire les cougnous. Hein, donc, voilà, et voilà à quoi ça ressemble. Hein. On obtient 5 cougnous comme ceci. Ce sera à chaque fois un cougnou par personne. Hein, ce sera vraiment idéal. Et donc, pour le petit déjeuner, par exemple, ben, c'est idéal. Au moins, on en prend un. Et puis, voilà, chacun a ce cougnou. Ou pour le goûter, c'est pareil. Hein, ça, c'est à vous de choisir comment vous pourrez l'aimer. Donc, celui-ci, cougnou sucre, qu'on a fait en forme de Jésus, comme on appelle ça. C'est pour ça qu'on l'appelle cougnou, parce qu'il y a une forme un petit peu, eh bien, comme un couffin, comme quand le bébé Jésus était dans son landau. Eh bien, ça ressemble un petit peu à ça. C'est pour ça qu'on l'appelle cougnou. Cougnol aussi, du côté de Liège, je pense. Et donc, voilà. Maintenant, on va le laisser bien encore prendre la température. Il va encore lever. Hein, il va doubler, de volume. On va le laisser doubler de volume, à mon avis une bonne demi-heure. Et d'ici une demi-heure, on va mettre du jaune d'œuf avec un peu de lait qu'on mettra au-dessus pour le faire dorer. On fera ça en 2 fois. Une première fois, puis on le laissera encore 5-10 minutes, le temps de sécher, de croûter un petit peu comme je dirais. Il va encore continuer à gonfler et puis on le mettra une deuxième fois juste avant d'enfourner. Donc voilà, on se retrouve d'ici maintenant une petite demi-heure. Le temps, ben voilà, de cuire par exemple mon pain. Voilà, j'ai mon pain ici qui est ici. Voilà, j'ai mon pain qui est ici. Je vais cuire mon pain, le temps de le cuire et ensuite ben, je pourrai m'occuper des cougnous. Voilà, on se retrouve une demi-heure plus ou moins. Bon, mon pain est cuit. Donc après une demi-heure, ben, vous voyez qu'ils ont quand même déjà bien gonflé. Maintenant, on va badigeonner une première fois les cougnous 2 et on va encore les laisser un petit peu encore bien gonfler, bien prendre. Hein. Et on les badigeonnera juste avant de les enfourner. Voilà, moi j'ai pris un jaune d'œuf avec une cuillère de lait et on les badigeonne. Voilà, les premiers sont badigeonnés. Je ne badigeonne pas tout de suite les deuxièmes parce qu'ils vont avoir 15 minutes en plus à l'extérieur, puisque pendant que ceux-ci vont cuire, ceux-ci seront encore à l'extérieur. Donc au moment où je vais enfourner ceux-ci, je vais badigeonner ceux-là, puisque la cuisson est de plus ou moins 16 minutes. Donc un quart d'heure avant, c'est bien. Donc moi ici, je vais encore les laisser plus ou moins 16, 15 minutes, 20 minutes comme ça à l'extérieur. Et juste au moment où je vais enfourner les premiers, je badigeonnerai les deuxièmes. Je badigeonnerai les premiers juste avant d'enfourner et je badigeonnerai pour la première fois les deuxièmes. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre au moment où je vais les badigeonner et les enfourner. Voilà, je viens maintenant d'imbiber une deuxième fois les cougnous, une première fois ceux-ci. Je vais maintenant mettre ces cougnous-ci au four, four à température de 180 degrés, four statique, plus ou moins entre 14 et 16 minutes, ça dépendra un petit peu. Vous verrez à la couleur, en fait, une fois qu'ils seront bien dorés, et vous verrez s'ils sont cuits, il n'y aura pas de problème, vous allez voir, ça va cuire très vite, entre 14 et 16 minutes, ça dépendra un petit peu de votre four. 180 degrés, allez, on est parti maintenant, et on se retrouve tout de suite à la fin, et on fera conclusion avec les 5 cougnous. Allez, tout de suite. Voilà, nous sommes à la sortie du four.
comme vous pouvez les voir, les cougnoux eh bien, sont cuits. Voilà à quoi ça ressemble, hein, cougnou. Voilà, ça ressemble à ceci. Alors, il y a plein de sucre à l'intérieur. Quand vous allez pouvoir les manger, vous voyez, avec plein de perles comme ça, vous allez pouvoir les manger en les fourrant à l'intérieur avec du beurre, avec de la confiture ou nature. À mon fils, lui, il aime bien les manger nature comme ça, sans rien dedans. Mais vous pouvez le matin les fourrer avec ce que vous voulez, ou avec un peu de beurre pour dire de mettre quelque chose. Et puis voilà. C'est très très moelleux, hein. C'est vraiment quelque chose de très moelleux. Et donc voilà ce que vous allez pouvoir réussir à faire avec la recette que je vous ai donnée, les amis. Donc voilà, 5 petits cougnoux, hein, plus ou moins un par personne ou un demi, ça c'est selon ce que vous aimez ou si vous êtes gourmand ou pas. Voilà, dites-moi dans les commentaires si cette recette vous a plu et si bien sûr vous allez la refaire, dites-moi vos résultats. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine recette. Et n'oubliez pas de cuisiner, si ça vous fait plaisir. Allez, à très bientôt. Ciao ciao.